sont toutes vos réalisations? Oui, les réalisations actuelles. Donc des créations uniques, on peut Oui. dire ça? Oui, on peut dire ça, oui. Et essentiellement des commandes? Oui, pour des cérémonies. Comme là, oui, j'ai utilisé une matière plus rigide. Là, c'est une dame qui voulait une robe manteau comme on faisait il y a une trentaine d'années. Ce qui revient maintenant. C'est ce qui est bien dans la création. C'est qu'en fait, je ne refais jamais la même chose. Donc ça, c'est ce qui est en cours? Oui, c'est le prototype en ce qu'on appelle une toile. Ce qu'on utilise pour faire du moulage sans mannequin. Si en fait ça lui convient, je le réalise dans le vrai tissu. Une fois qu'on a déterminé en fait le coloris de la dentelle, il faut chercher la matière de fond. Donc là j'essaie de voir par rapport à la forme, comment ça tombe. Donc là en fait je réalise une petite veste pour une dame. Donc une dame déjà d'un certain âge, voilà, qui avait donc une jupe. Et elle voulait en fait voilà, un petit haut qui allait avec, en dentelle de Calais. Quand j'étais petite, moi aussi avec les poupées, forcément, hein, je faisais des vêtements avec des morceaux de tissu que ma mère avait, puisqu'elle faisait de la couture. Et puis j'aimais bien l'idée de 3 dimensions, c'est-à-dire quelque chose de plat et de créer quelque chose. Donc, mais j'ai pas forcément voulu faire styliste tout de suite, c'est-à-dire faire du sur-mesure. C'est pas venu tout de suite. Au départ, on m'a plutôt dirigée vers autre chose. Puis j'y suis revenue un petit peu après. Donc il y a un véritable échange avec la personne qui commande. On se rencontre une première fois, pour moi déjà pour voir la personne, si elle a un teint mat ou clair, enfin moi ça me permet d'avoir déjà des indices. Donc on discute pas mal. Soit la personne en fait me fait confiance, je fais quelques schémas pour elle, soit elle me fait entièrement confiance, ou soit vraiment elle veut ça, voilà, les déterminer. Mais vous n'hésitez pas à donner votre avis. Là, en fait, quelquefois, ils ont en tête quelque chose de précis. Et puis, quand on fait les essayages ou quand on met les coloris, la personne s'aperçoit qu'en fait, ça va pas très bien, quoi. Donc, je prépare en fait d'autres choses à côté, d'autres coloris. J'aime bien ce côté-là parce que, quelquefois, les personnes peuvent être surpris de ce qu'on peut leur proposer. Le parcours, on va dire ça a quand même été un long cheminement puisque vous êtes passé par l'enseignement. Oui, en fait, oui, c'est ça. Donc, on cherchait des enseignants en métier de la mode. Donc, j'ai accepté le poste. L'enseignement était bien puisque j'aimais bien quand même le côté transmettre quelque chose à des jeunes. Donc ça, j'aimais bien. Mais en fait, le côté artistique n'était pas là. Donc, au bout d'un moment, on finit quand même par s'ennuyer. Voilà. Alors, si on peut lier les deux, c'est sûr que mais ça fait toujours un petit peu peur de se lancer, effectivement. Ouais. Mais quel a été le déclic, justement? Et mes copines me demandaient pour leur mariage, donc j'ai commencé à faire des robes de mariée, des choses comme ça. Et tout le monde me disait, pourquoi tu te lances pas? Pendant plusieurs années, en fait, on m'a dit ça. Le déclic, sur Calais, en fait, ils ont parlé de la Cité internationale de la dentelle. Le musée voulait faire des ateliers création. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc ici, c'est une robe que vous avez réalisée? Oui, une cliente voulait une tendance un peu 1900. Donc là, ce qui était intéressant sur cette robe, c'est qu'en fait, chaque morceau de dentelle est différent. Puisque j'ai été un petit peu chinée en fait dans les brocantes. Et il y a des personnes déjà d'un certain âge qui avaient des morceaux de dentelle qui dataient d'une 50aine d'années dans du papier de soie. Chaque morceau est différent. Il y en a même un ici qui vient d'Angleterre. Moi, c'est ce qui me passionne le plus, parce qu'il a fallu rechercher, essayer de faire en sorte que les anciennes dentelles et les nouvelles dentelles aillent un peu ensemble, parce qu'elles n'ont pas la même texture, forcément. Donc, c'est ce qui est intéressant, voilà.
puisqu'aujourd'hui on n'a plus la même morphologie non plus. Hein, donc voilà. En 1900, ils avaient une petite taille très creusée. Donc bon, voilà. Et c'est vrai que cette dame en fait a une morphologie voilà, un petit peu de 1900 tout compte fait, donc ça lui allait bien quoi. Donc là c'est pareil, la dame en fait c'est une portugaise. Donc nous, enfin, actuellement en France ça c'est plus énormément ce genre de modèle, mais je pense que dans son pays voilà, c'est assez les froufrous, c'est assez tendance. Ben oui, enfin vraiment, enfin là il n'y a pas longtemps que j'ai commencé en fait le sur-mesure, mais ben, de pouvoir oui m'installer quoi en fait, de pouvoir toujours avoir ce côté création. Là, ce que j'aimerais bien, voilà, c'est réaliser en fait ce que j'ai pu dessiner par le passé. Quand on me demande, on me dit voilà, on voudrait ça, on te fait confiance, et que là je fais aller pleinement l'imagination. Je pense que c'est ça en fait aussi là. Le côté intéressant.